Exercice 19, page 254. Un looping est une figure de pilotage aérien que l'on assimilera à une trajectoire circulaire. Vu l'image, eh bien, le sens du mouvement est celui-ci. Première question. Rappelez les expressions générales des composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Alors le repère de Freinet, c'est un repère mobile qui a pour origine le point mobile M et qui a deux vecteurs unitaires. Le premier vecteur unitaire est tangent à la trajectoire. Alors dans un premier temps, je vais déjà tracer le rayon de la trajectoire. Et je vais tracer donc ce premier vecteur unitaire perpendiculaire au rayon pour être certaine qu'il soit bien tangent à la trajectoire. Là, nous avons le vecteur unitaire UT. Le vecteur unitaire UN, lui, est perpendiculaire à UT, c'est-à-dire qu'il est porté par le rayon de la trajectoire. Le repère de Freinet s'écrit donc M, UT, UN. Dans ce repère, le vecteur accélération a l'expression suivante. A égale dv sur dt UT plus v carré sur r UN. Deuxième question. Les expressions en un point de la trajectoire des vecteurs vitesse et accélération dans ce repère sont à un instant donné indiquées sur votre livre. Question 2a. Comment évolue la vitesse à l'instant considéré? Alors, le vecteur vitesse a pour coordonnées 40 et 0 dans le repère de Freinet. On peut écrire ça de la manière suivante. V égale 40 UT plus 0 UN. Donc finalement, V égale 40 UT. Le vecteur vitesse est en fait tangent à la trajectoire. Ce vecteur vitesse est donné à une date t. Il ne permet pas de donner l'évolution de la vitesse. Pour connaître l'évolution de la vitesse, on va s'intéresser au vecteur accélération. Alors ce vecteur a pour coordonnées dans le repère de Freinet moins 6,50 et 106,0. On peut également écrire ce vecteur accélération moins 6,50 UT plus 106,0 UN. Quand on compare cette expression avec l'expression générale, on s'aperçoit que moins 6,50 correspond à dv sur dt. Égale dv sur dt. dv sur dt est donc négatif. Lorsque la dérivée d'une fonction est négative, eh bien cette fonction est décroissante. Ainsi, comme la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. À l'instant considéré, on peut donc dire que la vitesse décroît. Petit b. Quel est le rayon de la trajectoire?
pour connaître le rayon de la trajectoire, on va exploiter l'autre coordonnée de l'accélération. Par identification, 106,0 correspond à v carré sur r. Donc, on peut dire que R égale V carré sur 106,0. Que vaut V? Eh bien, V, c'est 40 UT. Donc, la norme de V, c'est 40 mètres par seconde. R est donc égal à 40 au carré divisé par 106,0, ce qui donne 15,1. Le rayon de la trajectoire est donc de 15,1 mètres.